C'est un bon résumé. C'est ce que j'ai dit aux joueurs un instant. On est d'abord très tristes, tous déçus, comme après une défaite, et surtout comme ça, parce qu'on est passé si près du but. Et en même temps, ce que j'ai dit à tous les joueurs un instant dans le vestiaire, c'est qu'ils nous avaient rendus immensément fiers et qu'ils nous avaient fait vibrer. Et je pense que c'est une des plus grandes finales de Coupe du Monde que nous avons tous vécues. Est-ce que vous avez compris, Monsieur le Président, cette obscurité et d'un seul coup cette lumière? Ils étaient dans le noir pendant 80 minutes. Je suis ni joueur ni coach. Je suis. Mais vous êtes président. Je suis président. Non, mais je suis. Voilà, donc c'est eux qui diront, c'est Didier Deschamps, les joueurs. Moi, j'ai pas à les juger. Ils nous ont rendus fiers. Ce qui est vrai, c'est que, soyons clairs, on était très très loin à la fin de la première mi-temps. Je pense que c'est déjà arrivé. Il y a eu des remontadas comme ça, l'Allemagne en 54 ou des choses comme ça, mais c'est très rare dans l'histoire du foot. Et on est remonté formidablement. Il y a eu. Kylian Mbappé qui a fait un triplé, c'est pas arrivé depuis 1966. C'est extraordinaire ce qu'a fait Kylian Mbappé, mais toute l'équipe a eu d'un seul coup. On a retrouvé la fin. Voilà. Et donc il y a eu à partir de la 60-65e une équipe qui a retrouvé la fin, qui a envie. Il y avait un moment qui était là. Moi j'y ai immensément cru. J'ai cru qu'on allait marquer avant la fin du temps réglementaire. J'ai cru qu'on allait marquer les premiers pendant les prolongations. Et après on a fait un deuxième miracle. On est revenu de nulle part parce que revenir d'un 3-2 en prolongation c'est très rare et on l'a refait. Et on a eu, malgré tout ça, on a eu la balle de match. Elle était dans nos pieds. Oui, parce qu'il était désespéré. Autour de lui. Parce que c'est un très grand joueur, mais il est jeune. Et donc je lui ai dit qu'il avait que 24 ans. 24 ans dans le 48 heures. Et donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il a été meilleur buteur de cette coupe, il est un joueur extraordinaire, il a déjà gagné une Coupe du Monde, il fait une finale, voilà. Et donc, il a que 24 ans. Et je le dis, franchement, je ne suis pas le mieux placé pour essayer de raisonner ce soir les gens. Parce que j'étais au moins aussi triste que lui. Vous leur avez dit quoi dans le vestiaire? Ça qui nous avait rendus très fiers. Mais on sent que Et qu'à la très fin, ému, Monsieur le Président, d'ailleurs. comme quand on a perdu un match de foot, et surtout qu'on est passé à rien. Et puis j'ai vu des gens tellement tristes à l'instant. Oui, bien sûr. Et donc, mais c'est tout, c'est le sport aussi. Et donc je félicite l'équipe d'Argentine, parce que c'est un très grand peuple de sport, c'est un très grand peuple de foot. Et que voilà, il y a des moments où on gagne des matchs mythiques au tir au but. On en a gagné, on en a perdu aussi. Moi, je me souviens, plus jeune. Et celui-là, on l'a perdu, ils l'ont gagné. Donc bravo à l'Argentine, aux Argentins et leur peuple. Ils étaient là en masse. Et nous, ça nous rend triste ce soir, mais on peut être fiers de notre équipe parce que c'est très rare d'avoir, en ayant gagné une coupe, de revenir, d'aller en phase finale et de quasiment gagner. Est-ce qu'il mérite quand même d'être reçu à l'Élysée? Mais bien sûr que j'ai demandé à Didier Deschamps de poursuivre. Je veux qu'il poursuive, moi. J'ai dit à Didier Deschamps qu'il fallait qu'il digère. Et puis j'ai surtout dit à nos joueurs qui pouvaient parfois nourrir des regrets ce soir parce que c'est très dur. Imaginez-vous pour des tout jeunes qui mettent pas le pénalty, au moins ils devaient le mettre, tout ce qui se passe dans la tête. Et donc je leur ai surtout dit, faut le digérer. Et regardez, on en a un ce soir qui en a marqué 3, qui est un immense joueur. Il est arrivé de rater des pénaltys. Il a digéré. C'est ça qui fait les très grands joueurs. Et donc on est une grande nation de foot. On est aussi une grande nation tout court, qui était derrière son équipe, qui est forte. Et ce que ce match nous dit aussi, c'est qu'il n'y a jamais de scénario écrit d'avance, que c'est toujours possible. Moi, chaque fois qu'on s'est pris un but, j'étais debout pour dire on repart. J'essayais de crier on repart, on prend le ballon et on va en remarquer un. Donc tout est possible si on se tient unis, si on est ensemble, s'il y a de la volonté, du talent. C'est ce qu'elle a montré, cette équipe. À la fin, on n'a pas de chance. Ok. C'est encore plus rageant et triste. Ok. Il y a des tas de nos mômes qui pleurent, il y a des tas de gens qui pleurent ce soir et on est triste. C'est vrai. Mais elle a montré du cœur et de l'unité. C'est ça l'image de la France. Le résultat, il est cruel en réalité. Mais c'est pas, je suis pas président de fédération de foot, je suis pas dans la tête de Didier Deschamps. Enfin, Didier Deschamps, il a montré qu'il était une fois encore un immense sélectionneur. Est-ce que vous allez recevoir ces joueurs à l'Élysée tout de même? Alors demain, je serai avec nos soldats, mais je recevrai ces joueurs. Ils vont rentrer, ils vont être auprès des Françaises et des Français, descendre les Champs-Élysées. Et ils vont faire ça demain. Ça, c'est eux de dire le programme. C'est la fédération qui le dira. Et moi, j'avais de toute façon, quel que soit le scénario de ce soir, prévu d'être demain auprès de nos soldats pour faire Noël en avance, comme chaque année, et leur dire la solidarité de la nation. Voilà. Vous les récompensez. Et je serai aux côtés de ces joueurs. C'est prévu, je crois, dans quelques semaines ou quelques mois, en fonction de leur propre calendrier. Voilà. En tout cas, je veux que toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir et qui sont tristes, leur dire que je partage leur tristesse, mais qu'on peut être fier de cette équipe. Il ne faut pas l'oublier. Il faut être, et qu'elle dit aussi quelque chose de ce que nous sommes profondément, d'une capacité à remonter
du plus fou, de créer l'impensable, d'être unis et d'avoir des talents géniaux. C'est la résilience en quelque sorte. C'est la résistance, l'exploit, c'est voilà. Donc vive la République et vive la France. C'est comme ça que j'ai fini mon speech au vestiaire. Vive la République et vive la France.